Combien de temps allez-vous me faire attendre? Une voix d'homme forte et bruyante résonnait dans le hall alors que j'approchais du bureau d'accueil du lobby de l'hôpital, juste après l'entrée principale. Ce cabinet fonctionne sur la base de rendez-vous, monsieur. Nous vous avons déjà informé que vous devriez attendre si vous n'en aviez pas. L'hôtesse d'accueil répliqua, ne cédant pas. Les autres patients dans le couloir regardaient l'échange avec des regards d'agacement sur leur visage. Je ne pouvais pas voir le visage de l'homme car il se tenait avec le dos tourné, mais il frappait sur le comptoir d'accueil et menaçait l'hôtesse d'accueil, hurlant. Quoi? Je suis médecin. Je n'ai pas toute la journée comme ces retraités qui traînent ici. Mettez-moi en premier sur la liste. Il faisait une scène devant le bureau d'accueil, bloquant effectivement le passage. Je devais passer devant l'homme en colère pour présenter ma carte médicale et ma carte d'assurance à l'hôtesse d'accueil, mais l'idée de m'approcher de lui me terrifiait. Il y a 3 bureaux d'accueil, mais ils étaient tous bloqués, et il y avait plusieurs autres patients avec leur carte médicale, comme moi, coincés et gardant leur distance. Le cabinet où je vais est un cabinet privé, mais c'est l'un des plus grands de la ville. Le cabinet a la réputation d'avoir d'excellents médecins, en particulier le département de gastro-entérologie, qui attire des patients de l'extérieur de la ville. Malgré sa taille, la politique du directeur médical est toujours de mettre les patients en premier. Le cabinet a une atmosphère élégante et calme pour accueillir les patients qui viennent avec diverses préoccupations de santé. Normalement, les patients peuvent passer leur temps dans la salle d'attente paisiblement, et c'est toujours très calme. Je vais au cabinet depuis plusieurs mois maintenant pour des contrôles prénataux, et c'est la première fois que je vis une telle agitation. Je m'appelle Sophie. J'ai 40 ans et je suis enceinte de 32 semaines. Je suis infirmière, mais je suis actuellement en congé car j'attends bientôt un bébé. Je me suis séparée une fois et j'ai épousé mon mari actuel il y a 2 ans. Avec un bébé en route, je ne veux prendre aucun risque. J'ai décidé de revenir un autre jour. Au moment même où je prenais cette décision, une réceptionniste appelait de loin, « Je peux vous aider ici ?» J'ai poussé un soupir de soulagement et me suis dirigée vers elle. Au moment où j'ai terminé l'enregistrement, l'homme était assis sombrement sur le canapé en face de la réception. J'étais soulagée que le tumulte se soit calmé, mais avec l'homme assis, son visage était clairement visible. Je pensais qu'il avait l'air vaguement familier, et puis ça m'a frappée. C'était mon ex-mari. Pourquoi était-il ici? J'étais choquée et figée sur place. Je ne l'avais pas vu une seule fois depuis que nous avions divorcé il y a 7 ans. Il avait l'air beaucoup plus âgé que je ne me souvenais et semblait avoir pris beaucoup de poids. La grossièreté de ses récents éclats de voix ressemblait à celle d'un grand buveur, ce qui le rendait difficile à reconnaître au début. Mais, il n'y avait aucun doute. Sentant mon regard, mon ex-mari a levé les yeux. Lorsque nos yeux se sont rencontrés, j'ai brusquement tourné le dos. Je souhaitais qu'il ne me remarque pas, mais c'était trop tard. Et, tu es Judy, non? Je l'ai su tout de suite parce que ton visage ne change pas. Tu as toujours eu l'air plus vieux que ton âge. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce ventre? Es-tu enceinte? Ces paroles insensibles m'ont laissé sans voix. Je n'ai pas eu le temps ou l'occasion de lui répondre. Il riait seul, et je ne voyais pas ce qui était si drôle. Peut-être qu'il vantait sa frustration de ne pas être traité spécialement à la réception. Il a toujours été comme ça. Pourquoi es-tu ici? Eh bien, je suis juste. Ce n'est pas important. Au lieu de cela, t'es-tu remarié? Quel pauvre type est tombé amoureux de toi cette fois-ci? Doit être un crétin pour tomber pour toi. Un perdant. Total, je parie. Tu es assez doué pour te critiquer toi-même. Tu es mon ex-mari, alors tu es essentiellement en train de dire que tu es un perdant total, n'est-ce pas? C'est pourquoi, les femmes, en vieillissant, perdent leur charme et deviennent inutiles. Tu étais si soumise et une grande pleurnicheuse. Eh bien, je détestais être cette personne, alors je me suis changée. Je ne suis plus la même femme. Je ne serai plus ton souffre-douleur. Quand nous étions mariés, j'étais toujours celle qui subissait la colère irrationnelle de mon mari. C'était le pire genre d'homme, abusif émotionnellement envers moi chaque fois que quelque chose le dérangeait. C'était mon ex-mari. Sale tabèche. Les femmes devraient juste se taire et suivre les hommes.
Comme cette femme stupide à l'accueil qui, même quand je lui ai dit de me laisser passer en premier, a continué d'insister sur le fait qu'elle suivait les protocoles. Règles. Sont des règles. Sont des règles. Bien sûr, elle donnerait la priorité aux réservations. Votre clinique fonctionne-t-elle également sur la base de réservations, n'est-ce pas? Vous vous vantiez auparavant d'un délai d'attente de 3 mois, n'est-ce pas? Mes parents et mes beaux-parents m'ont soutenu, et même si nous nous sommes précipités dans le mariage, j'ai malheureusement fait une fausse couche. Mon ex-mari m'a injurié alors que je pleurais de choc, m'appelant. Alors, tu as environ 40 ans, non? Tu n'as pas honte de tomber enceinte à ton âge? C'est tout simplement dégoûtant de voir une vieille dame comme toi encore vouloir des enfants et faire l'amour. Joanne, arrive pas à croire que ton mari soit vraiment attiré par toi. S'il voulait des enfants, il choisirait certainement une femme plus jeune. Il n'y a aucune garantie qu'une vieille femme comme toi puisse avoir un enfant en bonne santé. Oh. Quoi? Est-ce encore une arnaque? Se marier, tomber enceinte à nouveau. Avoir une autre fausse couche, puis arnaquer de l'argent à quelqu'un? Il a piqué une colère, et maintenant, il avait l'air tout satisfait. Ayant craché des mots qui allaient m'écraser. Comment oses-tu? Tu ne peux pas être sérieux. Je ne parvenais à peine à articuler ces mots. De stupeur, je pouvais sentir que je perdais l'équilibre. Quand je me suis mariée à lui, j'étais ravie d'être enceinte et je voulais juste une vie heureuse. Mais j'ai fait une fausse couche. Mais maintenant, à 40 ans, j'ai encore plus de préoccupations. Ce que le bébé à l'intérieur de moi est en bonne santé? Et est-ce qu'il grandit bien? Vais-je être capable de mettre mon bébé au monde sans complications? Et même si le bébé avait quelque handicap, je l'élèverai avec tout mon amour. J'aimerais voir le visage du père de ton Dédé. L'un des médecins qui ont entendu cela ont commencé à trembler. Hey, arrête ça. Comment peux-tu être aussi grossier? Cet enfant dans ton ventre? L'un des médecins a commencé à réprimander mon ex-mari. Je suis le père de cet enfant dans ton ventre, et le mari de Sophie. Mon mari, en blouse blanche, s'est approché de moi. Il devait sûrement se dépêcher car il était légèrement essoufflé. Ne t'inquiète pas, tout va bien maintenant. J'ai entendu les mots durs qu'il a dit. Ne t'en fais pas. Je comprends que tu as beaucoup de préoccupations, mais tu peux faire une pause maintenant, et nous laisser faire le reste. J'étais sous le choc, mais mon mari m'a réconforté doucement. Ah docteur? Est-ce que ton mari est un docteur ici? Oui, c'est vrai. Mon mari est l'héritier de cet hôpital et travaille en tant que gastro-entérologue. Quoi? Ton mari actuel est un gastro-entérologue? Alors, tu es lié à cet hôpital? Eh bien, oui. J'ai répondu légèrement. Alors que mon mari me rejoignait, je me suis progressivement ressaisie. Lorsque mon mari a regardé mon ex-mari d'un air sévère, il a expliqué, c'est un hôpital privé dirigé par mon père. Bien sûr, nous avons de nombreux médecins au service. Notre famille est remplie d'eux. Médecin, ma sœur est une gynécologue. C'est une femme médecin compétente, et je peux lui faire confiance avec Sophie. Sophie est actuellement en congé, mais c'est aussi une excellente infirmière. Auparavant, une infirmière avait distribué un questionnaire sur les symptômes de la première visite. En tant que professionnel, j'espère que vous comprenez. Pourriez-vous partir maintenant? Quoi? J'ai attendu 30 minutes. Mon mari actuel a immédiatement répliqué, vous êtes venu sans rendez-vous et avez semé la pagaille en moins de 30 minutes? Il ne pouvait s'empêcher de répliquer. Ferme-la. Je suis médecin. Je mérite un traitement préférentiel. À notre hôpital, tous les patients sont traités de la même manière. Vous n'êtes pas ici en tant que médecin, mais en tant que patient, et nous ne fournissons aucun traitement préférentiel. Bien sûr, nous priorisons les patients qui ont besoin d'une attention immédiate, mais vous semblez en bonne santé. Votre température est également normale. Même s'il parlait calmement, mon mari n'a pas cédé. Il a peut-être désespérément voulu voir un médecin. Il a commencé à marmonner ses excuses. Attendez une minute, il y a un problème. J'ai entendu dire que c'est le meilleur service de cardiologie. Et c'est mon ex-femme.
Elle est habituée à mon ton. Elle sait que je plaisante, non, Sophie? Ya. J'ai secoué la tête. J'ai entendu parler de vous de la part de Sophie. Votre abus émotionnel et votre tromperie étaient la raison de votre divorce, et pourtant vous essayez de blesser Sophie à nouveau? En tant que mari de Sophie et médecin, je ne peux pas vous pardonner. J'ai été informé de ce qui s'est passé par mes infirmières, et j'ai entendu votre voix forte en chemin ici, mais ne vous sentez. Vous pas honteux de proférer des insultes qui dégradent les femmes et les femmes enceintes devant de nombreux patients? Et d'intimider les autres, juste parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez? S'il vous plaît, rentrez chez vous. Nous avons également un service d'obstétrique et de gynécologie ici. Ce n'est pas seulement à propos de Sophie. C'est mal pour nos autres patients d'avoir une mauvaise expérience à cause de vous. Nous ne vous examinerons pas ici. Dans la salle d'attente de l'obstétrique et de la gynécologie au bout du couloir, il n'y a pas seulement des femmes enceintes comme moi qui accouchent à un âge avancé, mais aussi beaucoup de gens qui veulent un bébé et qui sont traités pour infertilité. Et avec cela, mon mari a demandé à mon ex-mari de partir. Est-ce que vous discriminez un patient? Ce n'est pas de la discrimination. Tu es renvoyé à cause de tes actions. Rentrez déjà chez vous. Je vous l'ai déjà dit, nous avons coupé les ponts. Après les abus verbaux que j'ai dû subir de votre part, pourquoi voudrais-je faire quoi que ce soit pour vous? Tu peux te pavaner ici autant que tu veux, mais personne ne t'écoutera. Quand mon ex-mari a dit cela, je lui ai répondu froidement. Ma vie a complètement changé en étant avec mon mari actuel, qui me respecte et prend soin de moi, comparé à quand j'étais avec mon ex-mari, qui me méprisait et rendait ma vie misérable. Je ne pense pas que je reverrai jamais mon ex-mari, mais même si c'est le cas, ces paroles dures ne me blesseront plus. J'ai eu l'impression d'avoir enfin coupé les liens avec mon passé douloureux, qui était en moi. Comme un drôle. Boss. À ce moment-là, d'une foule de visiteurs, une petite voix a crié, « Pars !» Cette voix est devenue de plus en plus forte, se transformant en un cœur de rejet. Mon ex-mari, qui avait les yeux balayés et réfléchissait à ses opinions, a lancé sa dernière pique. Je ne reviendrai jamais dans ce maudit hôpital. Je vous souhaite de faire faillite bientôt. Et est parti. Pas longtemps après, il a été annoncé que son institut de beauté faisait l'objet de poursuites judiciaires un après l'autre pour des pratiques malhonnêtes. Il avait toujours privilégié l'argent, imposant des traitements coûteux aux patients plutôt que de s'occuper d'eux, ce qui a entraîné des ennuis. Il a été directement nommé dans des poursuites et s'est retrouvé dans une situation difficile. En plus de cela, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il avait été admis dans une maison de repos. Malgré être lui-même médecin, il négligeait sa propre santé et n'aimait pas les hôpitaux. Il ne faisait jamais de contrôle régulier, s'adonnait à de mauvaises habitudes et se débarrassait de toute gêne ou de tout petit malaise avec des médicaments auto-prescrits. Mais son état s'était détérioré au-delà de tout espoir. Cela pourrait être un cas classique de médecin qui ne prend pas soin de sa propre santé. Submergé par des compensations massives et attendant la fin, quelle situation pitoyable. Bien que cela ne me concerne plus maintenant, je ne peux m'empêcher de penser qu'il aurait pu mener une vie bien meilleure. Quant à moi, j'ai accouché d'une petite fille en parfaite santé. Je ressens que ce soit une perte de temps de s'inquiéter des choses qui se sont terminées. Les bébés sont vraiment adorables. La rencontrer est comme une récompense pour toutes les difficultés que j'ai traversées. Je prévois de chérir chaque jour à partir de maintenant, vivant heureux avec mon respectueux mari et ma fille adorable. À partir de maintenant, vivant heureux avec mon respectueux mari et ma fille adorable Sophia.